Bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Pour cette fois, j'ai comme invitée Stéphanie Beauvais, fondatrice propriétaire de Crèmerie Ali. Stéphanie Beauvais, enchantée. Enchantée, Suzy. Stéphanie, vous êtes la fondatrice propriétaire de Crèmerie Ali. Oui. Ici, on est sur la rue Augusta à Sorel-Tracy. Je suis curieuse, comment ça a commencé toute cette histoire-là? La crèmerie, j'ai habité à Vancouver et on est revenu vivre au Québec il y a 3 ans et demi environ. Oui. J'ai toujours voulu avoir une crèmerie parce que ça me permettait de travailler l'été et de passer du temps avec mes enfants pendant qu'ils étaient à l'école. Ah! Maintenant qu'elles sont grandes, qu'elles volent de leurs propres ailes, j'ai décidé que c'était à mon tour et j'ai cherché une crèmerie à vendre à Sorel. Le bac à glace, à ce moment-là, était à vendre, donc j'ai sauté sur l'opportunité et j'ai les mis à mon goût à moi. Justement, il y a tout un concept ici, un concept rétro, jovial. Puis vous m'en parlez un petit peu? Je suis une grande fan de muscle car, de course. J'allais dans les diners américains avec mes parents, dans le style diner américain avec mes parents quand j'étais jeune. Donc, j'ai voulu recréer cette ambiance-là où on prend le temps de prendre le temps, où les clients sont les bienvenus, où on mêle un peu la nostalgie avec le nouveau, puis ainsi de suite. D'ailleurs, cette table-là, vous me disiez hors honte que c'est une des plus populaires. Hein? Effectivement, cette table-là semble avoir avoir été présente dans plusieurs familles. C'est la table la plus, on me demande de l'acheter souvent. J'imagine, elle est sublime, elle est vraiment belle. Mais chaque table a une histoire. Oui. Je les ai pris, en fait, chez des particuliers. Donc, chaque table représente un moment dans une famille et c'était voulu. C'est Je ça voulais l'idée. vraiment que les gens se sentent chez eux ici puis qu'ils passent un bon moment en famille, en amis. Ce qui est vraiment le fun, on va le dire comme ça, plaisant, c'est qu'on est vraiment un retour vers le passé. On reconnaît, tu sais, on a un vieux téléphone là, une machine à boules, certains jeux, des disques. On reconnaît certains objets de notre passé, peut-être pour les plus jeunes, mais quand même, si au pire, ils en ont entendu parler. Mais ça amène justement cet aspect familial-là, puis je pense que c'est important. C'est très important. Je veux vraiment que ça soit un endroit où on s'arrête. On prend le temps de s'arrêter, passer des bons moments en famille. Le téléphone, justement, à cadran, les parents aiment bien ça, demander à leur enfant comment ça fonctionne. Ah oui! Donc, il y a tout un esprit d'apprentissage aussi. On apprend sur comment la vie était avant. Donc, il y a aussi ça qui est intéressant. On a des jeux de société, passer bon temps en famille, encore là. C'est vraiment mon thème ici, passer un bon moment en famille, entre amis et prendre le temps de s'arrêter dans cette vie qui est si rapide. Moi, je connaissais l'aspect crème glacée, mais je ne savais pas, crème glacée, il n'y a pas juste la crème glacée, on va en parler tantôt, mais je ne connaissais pas l'aspect du jeu, je ne savais pas qu'il y avait des jeux de société ici. Vous me racontiez que des fois, il y a des familles là, qui passent l'après-midi ici, fait que le résultat souhaité que qu'on arrête le temps puis qu'on passe du temps en famille, je pense que c'est atteint haut la main, là. Oui, et on est toujours ouvert. On a une boîte à suggestions et j'adore quand les clients me mettent leurs commentaires, leurs suggestions de jeux. J'essaie de toujours répondre à leurs besoins. Mon client est très, très, très important, tout comme mes employés. Ici, c'est un échange. On fait une équipe avec les clients. Oui. Vous êtes d'ailleurs une fille d'équipe. Oui. Depuis toute petite. Il y avait une anecdote à l'école quand vous étiez petite. Apparemment, quand j'étais très jeune, au lieu de faire mes travaux, j'allais aider les autres. Ma mère s'était fait appeler pour essayer que je fasse mes choses au lieu d'aller aider les autres. C'est ça. Donc, j'ai toujours été, malgré un moment où j'étais très gênée et un peu renfermée dans ma vie, mais j'ai quand même toujours été une personne d'équipe, de famille. Mes employés, c'est vraiment une équipe, sont importants, ils participent à la croissance d'Ali. J'adore les voir grandir. Quand ils commencent, ils sont gênés, puis
Dans l'année, on les voit prendre l'assurance, puis ça, c'est important. C'est important, oui, vraiment. C'est important pour vous de rendre les gens heureux puis de les voir croître. Définitivement, définitivement. Leur donner des outils. Ils participent aussi, ils créent des produits. Oui, c'est ce qu'on disait. Oui, mais c'est la première ligne en avant avec le client. Donc, c'est important que les employés soient heureux parce que ça se reflète aussi envers le client. Puis, un employé qui se sent intégré dans une entreprise va vouloir grandir aussi avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est important de garder nos employés. L'engagement. Donc, c'est ça. On fait une équipe ensemble. Ils n'ont pas peur de me donner leurs suggestions, leurs commentaires. Et on travaille, on discute ensemble. Puis, on grandit ensemble. Puis, qu'est-ce que ça vous a appris à vous, personnellement, d'être à la tête, justement? Parce que vous avez 11 employés, je crois, aujourd'hui. Oui. Donc, qu'est-ce que ça vous a appris ou, tu sais, la courbe d'apprentissage, je sais pas, on n'est pas entrepreneur, on a des fibres entrepreneuriales peut-être, mais on apprend. Puis je pense que vous avez appris sur le tas. Donc, qu'est-ce que ça a appris sur vous, sur vos capacités, qu'est-ce que vous avez appris, en gros, vos prises de conscience depuis que vous êtes entrepreneur? J'ai appris, je continue d'apprendre sur comment gérer l'être humain. L'être humain est une passion chez nous, à plusieurs niveaux. Donc, comment parler, comment amener quelqu'un là où on veut l'amener, comment lui faire confiance. C'est ça. L'être humain, les employés, la gestion de temps, la gestion des horaires, ça, c'est... j'ai de l'aide d'une application pour les restaurants, c'est génial. Oui. S'il y a d'autres personnes qui veulent l'utiliser, vraiment... c'est ça, la gestion des horaires, leurs congés, savoir leur donner aussi ce qu'ils veulent, mais leur demander aussi une certaine qualité. Fait que l'échange entre ça m'a appris que finalement, je n'étais pas si pire. Vous êtes une combinaison intéressante dans le sens que vous êtes une fille de terrain, muscle car, et passionnée, mais en même temps, et puis la crèmerie qui est très joyale, puis tout. Mais en même temps, vous avez un côté très technologique aussi, avec aussi votre parce que vous ne faites pas ça à temps plein en ce moment. Les gens ne le savent peut-être pas, non, mais vous jonglez à temps plein, le travail à temps plein et l'entrepreneuriat avec la crèmerie Ali. Oui, effectivement. D'où l'importance d'avoir une équipe solide ici. Oui. D'avoir des employés qui veulent ça à cœur. Mais effectivement, je travaille aussi dans une école d'effets visuels. Donc, on enseigne les effets spéciaux. Moi, j'enseigne pas. Je suis plus à l'admission de l'administration. Donc, puis aussi, ressources humaines, c'est une très, très, très petite école. Donc, on porte plusieurs chapeaux. Et encore là, tout comme les courses, les muscle cars, l'équipe ici, mes étudiants là-bas, c'est un travail d'équipe. Moi, travail d'équipe. Je crois ça à 2000 %. Puis vous êtes un peu comme leur maman. Hein? Vous aimez ça, les voir, prendre leur envol, puis participer, c'est ce dont on parlait. Effectivement. Puis d'ailleurs, la recherche et le développement, parce qu'il en faut quand on a une entreprise, que ça soit une crèmerie ou n'importe quelle entreprise, il faut... Moi, je dis tout le temps, il faut qu'au moins à peu près un 40 qui soit dédié à recherche et développement, sinon on est en pente descendante, notre commerce ou notre entreprise. Donc, c'est un aspect important. Oui. Et pour vous, c'est encore là un aspect très de famille. Donc, vos employés participent à la recherche et développement et vos clients. Définitivement, définitivement. Donc, mes employés, comme je disais, me font leurs commentaires, ont des idées. Je les invite à créer des nouvelles choses. Ça doit être intéressant. Ils ont beaucoup de plaisir. Je suis aussi à l'écoute des clients. Comme dernièrement, j'ai un client qui me demandait depuis le début de l'été de faire un cornet crème glacée molle 8 tours. 8 tours? Ce qui est quand même un bon défi, là. Faut que ça tienne. Donc, après l'avoir essayé, c'est ça, avec les employés, on l'a essayé une couple de fois. Fait qu'on a décidé de le mettre sur le menu. Donc, est-ce qu'il y a de la demande? Ben oui, j'en ai. Au moins par lui? Oui, lui, c'est certain. Mais oui, on l'a sorti quelques fois. On l'a pas encore, on n'a pas vraiment fait de publicité autour de ça. Pour l'instant, c'est un petit ajout sur le menu. Oui. Mais c'est un ajout qu'un client désirait. Donc, encore là, ma boîte à suggestions et commentaires, je lis vraiment tous les commentaires, toutes les suggestions. À vous intéresser, oui. Et puis j'analyse ça avec les employés. Puis quand c'est possible, on le fait. Parce que c'est une chose tu sais,
des idées quand on est entrepreneur et créatif, comme vous l'êtes. Il y en a, hein, il y en a tout le temps, mais il faut toujours rester sur notre ligne, sur notre focus, comme j'aime dire, parce que sinon, on peut s'éparpiller facilement. Oui. Donc, il y a toute une ligne décisionnelle à savoir où est-ce qu'on s'en va au niveau du R&D, justement, de la recherche et développement. Comment vous décidez quels produits et services vous allez mettre en place de façon permanente ou essayer ou... Bien, on a la section qui s'appelle Création d'Ali. Oui. Donc, ce sont souvent des suggestions des clients ou des employés ou c'est des produits éphémères. Tu sais, on va les essayer, ça fonctionne pas, on l'enlève, ça fonctionne, on le laisse. Ouais. Ça veut pas dire que ça va revenir l'année d'après non plus. Donc, c'est vraiment des créations du moment. Puis, c'est sûr qu'avant de décider de mettre un produit, il faut voir la rentabilité. Oui, est-ce que ça implique d'avoir d'autres machines, d'autres équipements? Le coût, l'espace aussi. Là, je suis rendue limitée dans mon espace, donc je ne veux pas enlever des tables en avant. C'est important pour moi d'avoir des places assises à l'intérieur. Oui. Donc, en plus des places assises à plus dehors, deux terrasses. Des deux terrasses. Terrasse en arrière, une terrasse en avant. Il y en a une en arrière aussi? Oui. Ah, ça, je ne savais pas. On a une terrasse en arrière, en avant. Celle à l'arrière, elle est un peu plus renfermée. Donc, pour les jeunes enfants, c'est plus... en fait, pour les parents, c'est plus confortable en arrière parce que les enfants peuvent circuler en avant avec les voitures. C'est un peu plus... c'est plus un challenge, si on peut dire. Mais on a deux terrasses qui répondent à des besoins différents pour nos clients, plus nos places assises à l'intérieur. Fait que c'est ça. Mon espace est aussi limité. Donc, c'est ça. Puis au niveau de compétition, les crèmeries, comment est-ce que vous diversifiez? Nous, ici, on a quand même accès à des jeux de société. Donc, les gens peuvent venir jouer, peuvent apporter leurs propres jeux de société s'ils veulent, peuvent nous faire des suggestions. On aime vraiment les suggestions de jeux. Quand je peux, je les rajoute dans notre armoire. Et c'est quelque chose que je vais continuer à faire parce qu'encore là, ça fait passer des beaux moments en famille ou entre amis. Voilà, le fameux temps, le fameux aspect familial qui revient, c'est vraiment le concept. Oui, oui. C'est vraiment un endroit que je veux ludique, joyeux, positif. Oui, mais je pense que c'est bien réussi. Puis en plus, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Merci. Qu'est-ce qui va se passer pour la relève? C'est quoi le rêve? Ben j'ai mon aînée, ma plus grande fille, qui revient, elle vit à Vancouver, revient vivre au Québec en septembre, donc va prendre 50% des parts. Ah! Donc, ça va devenir encore là une entreprise familiale, qui est mon thème. Puis, on va être mère-fille là-dedans. Elle a des connaissances, elle a des visions différentes de la mienne, étant plus jeune aussi, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Donc, on va faire amener une belle touche. Puis, votre plus jeune aussi, vous avez 2 filles. Oui. Votre plus jeune aussi est impliquée dans l'entreprise. Oui, ma plus jeune s'implique aussi. Pas à temps plein, un peu plus, mais encore là, c'est mes 2 enfants, mes 2 filles ont aussi le même côté humain que j'ai. Donc, on fait un bon trio. Puis d'ailleurs, le nom de l'entreprise, c'est Ali pour mes 2 filles. Ma plus vieille s'appelle Alexia, ma plus jeune s'appelle Lia. Et donc, voilà, on a... Hein? On sait maintenant pourquoi ça s'appelle Crèmerie Ali. Voilà. Donc, tout cet aspect familial-là qui tient. Puis, question piège. Oui. Vous avez la possibilité d'être à temps plein ici? Est-ce que vous le faites? Est-ce que là, vous jonglez un travail avec les 2. Et l'entrepreneuriat? J'aime les 2. J'aime les 2. J'aurais beaucoup de difficultés à faire juste un ou juste l'autre. Les 2 m'apportent beaucoup, me font grandir beaucoup, m'apportent des connaissances. J'adore les 2. C'est sûr que l'ajout de ma fille va me permettre de me reposer un peu plus. Mais puis éventuellement, j'en veux un 2e. On aimerait partir une 2e succursale. Ça, c'est dans le futur. Là, à ce moment-là, Ali serait vraiment mon temps plein si on a 2 succursales. Mais pour le moment, j'aime les 2. Je suis une fille de projet, je suis une fille de diversité. J'aime ça, apprendre sur un paquet de choses. Donc, je me vois pas faire juste une chose, non. Puis il faut comprendre que même si c'est une entreprise estivale, c'est à temps plein.
Dans le sens où définitivement, ça là. n'arrête jamais. Non, non. L'hiver, on prévoit l'année d'après. On fait les rénaux ici. On répare les machines. L'hiver passé, on a fait une salle d'employés en bas parce que mes employés sont importants. Pas d'employés, il n'y a pas de commerce. Puis l'équipe grandit. Ouais. Et Oui, l'équipe grandit. oui, C'est sans absolument. employés, Les tu peux pas employés, c'est ouvrir. le nerf de la C'est guerre. ça. Oui. Donc, faut aussi qu'ils soient bien. Fait que c'est ça. Fait qu'à tous les hivers, il y a quand même quelque chose à faire ici, là. Quand même. Stéphanie, j'adore. Merci. L'entrevue tire déjà presque à sa fin. Petite question. Oui. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La continuité d'Ali. J'aimerais que Ali soit connue, pas juste à Sorel, mais en dehors de Sorel. Ouais. J'aimerais que ça devienne un incontournable pour prendre un bon moment, tranquille, en famille, Ouais. en amis. En amis, en Oui, famille. prendre une pause, puis continuer d'avoir des clients. Mes clients sont fantastiques. Oui. Ils me partagent des choses, ils me partagent des idées. Ils s'impliquent dans Ali aussi, tu sais, avec leurs idées, leurs suggestions. Ouais. Puis c'est ce que je veux, là, qu'on continue comme on est là, dans le fond. Oui. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y en a pour tous les goûts. Là. Il y a la crème glacée traditionnelle, il y a le fameux yogourt glacé, il y a des cafés, il y a toutes sortes de choses. On a aussi le tofu, pour ceux qui sont allergiques au lactose. On a ce qui s'appelle le Ultra Smart, qui est à peu près pas de calories, qu'on mêle avec des fruits. Donc, on essaie de se diversifier un petit peu d'année en année, là, de s'améliorer. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette entrevue avec Stéphanie Beauvais. Moi, j'ai découvert encore une belle entreprise. Puis, c'est vraiment bon. Puis, regardez-moi cette couleur-là. Je veux dire, c'est comme du bonbon. On ne peut que vouloir y goûter ou en manger. Alors, merci et à bientôt. Pallier un emploi à temps plein et avoir une entreprise, c'est possible. Le fil conducteur pour Stéphanie, notre invitée, c'est vraiment la passion, l'innovation, l'écoute de ses clients et de ses employés. C'est une femme très créative, mais c'est aussi une femme qui adore rendre les gens heureux et on le sent bien ici dans son entreprise Crèmerie Ali. Elle a vraiment réussi à suivre sa passion, à suivre ses valeurs et à faire sa marque de commerce comme ça, en plus de nous fournir des choses vraiment colorées et délicieuses. Merci.